Papa Junior, vous avez une Bible? Est-ce que vous pouvez m'aider avec une petite lecture? Luc chapitre 16, verset 20. Luc 16, 20. Ouais. Luc 16, 20, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, ouvert à misère. Continuez. Et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même le chien venait encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour de mort, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe les bouts de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu le mot pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi qui souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort encore pour le Seigneur? Merci beaucoup. On peut laisser rasseoir. Merci. Nous commençons ce message d'abord par remercier le bon Dieu qui a fait en sorte que nous puissions nous revoir encore. Parce que l'homme n'est pas le maître de son souffle. Et si ça tenait que de nous, on n'allait même pas penser. L'homme n'est pas le maître de son souffle, c'est la grâce de Dieu qui a fait en sorte que nous puissions être là. Et puis, merci à notre révérend Paul pour cette marque encore de confiance et nous accorder la place d'être ici pour parler de la part du Seigneur. Je veux aussi remercier chacun de nous ici présents parce que sans votre présence, on n'allait pas prêcher les chaises. Sauf qu'il y a des messages qui sont diffusés sur les réseaux sociaux, mais ta présence aussi, elle est importante. Amen. Amen. Ok. Je ne serai pas long, très court. Et je veux seulement que tu m'écoutes attentivement. Et je sais que ce message, quelqu'un sera béni, non seulement vous, et aussi les gens qui me suivent sur YouTube et Facebook. Amen. Ici, la Bible est en train de nous parler d'une histoire du pauvre Lazare. La Bible a essayé de différencier, parce qu'il y avait deux types de gens dans cette portion des Écritures que nous venons de lire. Il y avait deux personnages. Il y avait deux personnes différentes. Il y avait quelqu'un que la Bible appelle le pauvre, et puis il y avait quelqu'un que la Bible a appelé riche. Et la Bible est en train de nous parler que le pauvre a vécu une vie très humiliante. Il s'est passé beaucoup de choses dans la vie du pauvre. Et la Bible dit que les pauvres se contentaient d'ailleurs de nourriture qui tombait par terre. Et c'est comme ça. Les riches, lorsque les riches mangeaient sur sa table, et les pauvres ne faisaient que regarder. Et puis la nourriture qui tombait, c'était la nourriture que les riches, les pauvres, se contentaient. Et la Bible est allée plus loin en disant encore que il y a eu la mort du pauvre et il y a eu la mort du riche. Et ce soir, je vais parler sur la vie et la mort. Alléluia. Je vais parler sur la vie et la mort parce que chacun de nous, lorsque Dieu nous a envoyés, Dieu n'a pas envoyé quelqu'un sur cette terre pour être spectateur. Chacun de nous est un acteur de sa propre vie. Chacun de nous a une mission particulière. Et l'une des raisons, la majorité des écrivains disent toujours, la première chose que l'homme doit savoir,
qu'est-ce que l'homme est venu faire sur terre? Est-ce que l'homme est là pour regarder ce que font les autres? Est-ce que l'homme est là comme spectateur ou bien l'homme est là comme acteur? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et puis, la Bible a parlé de la vie du pauvre. Pourquoi la Bible a parlé sur la pauvreté? Pourquoi la Bible a parlé qu'il y avait un pauvre qui s'appelait Lazare? Cela veut dire que dans la vie chrétienne, la pauvreté fait partie de la vie chrétienne. Alléluia. La vie chrétienne, on peut être chrétien et puis être pauvre. Certes, Dieu nous a bénis dans toutes les bénédictions sur les lieux célestes. Amen. Dieu nous a bénis. Nous sommes bénis par la bénédiction divine. Parce que quand Dieu nous a envoyés, il a déposé tout en nous. Mais cela n'empêche pas que tu sois pauvre en étant chrétien. Ça fait partie de la vie. La Bible dit même que Jésus dormait de maison en maison. Cela veut dire qu'il n'avait même pas un domicile fixe. Il partait de gauche à droite. C'était ça la vie de Jésus. Et la Bible est allée encore plus loin en disant que le père de Jésus était un charpentier. C'était un menuisier. C'est quelqu'un qui n'avait pas assez de moyens. Et c'était ça la vie de Jésus. Il est né à Bethléem. Il est né dans une maison de brebis. Il est né avec des animaux. C'était comme ça la vie de Jésus. Cela veut dire que lorsque la Bible parle du pauvre Lazare, toute pauvreté ne vient pas du diable. Toute pauvreté ne vient pas du diable. Ça peut être un chemin par lequel Dieu a tracé pour nous. Parce que chacun de nous a une histoire à rencontrer à la fin. Ça fait partie d'une histoire de tout un chacun de nous. Que tu sois chrétien, que tu sois païen, il y a des choses qui sont inévitables. Amen. Amen. La chrétienté n'exclut pas qu'un jour on peut pleurer. Ah oui, on peut être chrétien et puis un jour on manque. On peut être chrétien et puis on dort en famille. On peut être chrétien et tout en manquant même un peu, ça arrive. On peut être chrétien avec beaucoup de besoins en nous, mais ça ne vient pas, ça arrive. On peut être chrétien et puis perdre ses parents. Moi-même, je suis un témoin oculaire. J'ai perdu mes deux parents, mais en étant chrétien. Je suis né dans une famille qui n'était pas riche. Je suis né dans une famille, je peux dire, bon, pour dire pauvreté, c'est trop dur, mais une famille modeste. Modeste, c'est encore mieux. Mais j'ai aussi beaucoup galéré dans ma vie. Mais ça fait partie de ma vie. Mais je suis chrétien. J'ai donné ma vie à Jésus-Christ à l'âge de 13 ans, si je ne me trompe pas. Mais ça fait partie de la vie. On peut être chrétien, mais on pleure. Il y a peut-être une difficulté au fond de nous, que ça nous dérange. D'ailleurs, quand on lit les psaumes d'Asaph, psaume 74, Asaph dit, il était inquiet de voir comment les gens qui sont en Dieu ne prospèrent pas. C'était ça la question qu'Asaph s'est posée. Il y avait beaucoup de gens en Jésus-Christ, beaucoup de gens en Dieu qui ne prospèrent pas. Il avait beaucoup de difficultés pour ceux-là qui ont donné la vie à Dieu, pour ceux-là qui appartiennent à Dieu. Et c'était une aberration aux yeux d'Asaph. Et lorsqu'il a regardé, il a vu les pauvres, il a vu les païens prospères. Tout ce que les païens faisaient, les païens réussissaient. Il a vu la prospérité chez les païens, mais il a vu une sécheresse atroce auprès des gens qui ont donné leur vie en Dieu. Il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui ne craignent pas Dieu, mais ce sont des milliardaires, mais ce sont des millionnaires. Est-ce qu'il y a des chrétiens millionnaires? Ça peut être même peu. Est-ce qu'il y a des chrétiens millionnaires? Je n'ai pas vu, mais ça ne peut pas manquer. Ils ne sont pas beaucoup. Il y a des prostituées qui ont des enfants. Il y a des hommes de Dieu, des chrétiens qui n'en ont pas. Il y a des hommes, des païens qui ont presque tout, qui voyagent à gauche à droite. Mais il y a des gens qui ont donné la vie à Dieu, mais qui manquent même de domicile. Ce sont des sans domicile. Ça fait partie de la vie chrétienne. La vie chrétienne n'exclut pas cela. La vie chrétienne n'exclut pas l'échec. On peut être chrétien et puis on échoue. C'est inévitable. On peut être chrétien et puis on échoue. Ah oui, ça fait partie de la vie. On peut être chrétien et qu'on essaye, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Et tu essaies, ça ne tient pas. Ça fait partie de la vie chrétienne. La vie chrétienne, elle est remplie de choses. Elle est remplie de bonnes choses. Et c'est comme ça qu'Asaph s'est posé des questions. Comment les gens qui ne sont pas à Dieu prospèrent, tandis que les gens qui sont à Dieu? Comment est-ce que les gens qui ne sont pas à Dieu prospèrent et
ceux qui sont à Dieu ne prospèrent pas. C'était une question d'Asaph. Alléluia. Et ça fait partie de la vie. C'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, il n'y a pas que des roses. La vie chrétienne, il y a aussi des pines. Tu dois payer un prix. La vie chrétienne est une vie d'épreuve. Est une vie d'épreuve. Tu dois être persévérant. Tu dois payer un prix. Parce que ça fait partie de ta mission. Il n'y a pas que des roses, il n'y a pas que des roses, il n'y a pas que des roses. Il y a aussi des choses qui vont te faire mal. Et puis tu te dis que moi je suis chrétien, pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi est-ce que moi je n'aime pas? Pourquoi est-ce que ça fait partie de la vie. Amen. Amen. Une fois j'étais en Afrique du Sud, et je suis allé dans une église d'où, avant que je montais, on m'a déjà averti en avance, ici on ne prêche pas sur l'homosexualité. Et si tu prêches sur l'homosexualité, votre église, on va vous chasser. Et ça fait partie de l'homme actuel. La vie aujourd'hui nous impose certaines choses. La communauté où nous vivons nous impose certaines choses. Mais la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Parce que le siècle présent nous impose des choses. Même ici en France, on impose des choses que vous êtes obligés de les faire. Et si vous ne les faites pas, il y a des sanctions. Et c'est comme ça, le monde où nous traversons, c'est comme ça le monde où nous sommes actuellement. C'est ça la vie, ça fait partie du parcours de tout un chacun de nous et l'histoire. Mais après cela, lorsque Asaph a dit cela, Dieu a pu montrer à Asaph leur fin. C'est en fait la différence entre nous et les païens. Les païens peuvent tout avoir aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, les païens peuvent prêcher. Les païens font tout. Les païens aujourd'hui font tout. Même à l'église, les païens chantent. Il y a des chanteurs païens qui chantent d'ailleurs très bien, plus que même des chrétiens. Les païens aujourd'hui, même dans des mondes, des réseaux sociaux, tout le monde est devenu influenceur. Tout le monde prêche dans des réseaux sociaux. Mais ce ne sont pas les mondes, ce ne sont pas leurs vies en fait. La seule différence entre nous et les païens, c'est la fin. Amen. Amen. Nous, on a une fin glorieuse. Tandis que les païens auront une fin douloureuse. Et je connais un adage qui dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Amen. Et dans la vie chrétienne, on peut souffrir, mais nous avons une fin glorieuse. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Deuxième point, c'est la mort. Et je vais m'arrêter là, sur la mort. Un homme intelligent a dit, la mort est un examen le plus facile que tout le monde réussit. D'ailleurs, il y a de grandes distinctions en ce qui concerne la mort. Chacun de nous mourra de sa façon. Chacun de nous mourra de sa façon. Et comme conseil, réconciliez-vous. Parce que peut-être demain, l'un de nous fermera les yeux pour toujours. L'un de nous fermera les yeux pour toujours. Il est grand temps de se réconcilier entre nous, frères. Jésus-Christ dit, aimez-vous les uns les autres pour que le monde sache que vous êtes les disciples. La vie chrétienne est une vie d'amour, remplie d'amour. Bien-aimé, l'amour ne peut échapper à personne. Amen. Amen. Alléluia. Amen. D'ailleurs, la Bible dit dans Luc 2, 25, une prophétesse a dit Marie. Elle a dit à Marie, 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 il y a une épée qui transpercera ton cœur. Elle a dit à Marie, elle a dit plutôt à Marie, il y a une épée qui transpercera ton cœur. Une épée transpercera le cœur du homme. La mort est un chemin de tous. Chacun de nous partira selon son heure prévue par Dieu. C'est Dieu qui a le destin de tout un chacun de nous dans ses mains. Amen. Amen. Et David dit, lorsque vous lisez 2 Samuel chapitre 1, 27, il a dit, comment les héros sont-ils tombés? Comment un héros peut-il tomber? Donc je comprends bien que tu sois héros ou pas, tu vas tomber. La mort, elle est inévitable. Paul dit, les jours de mon départ approchent. Les jours de mon départ approchent. Et lorsque tu lis encore un psalmiste qui dit, apprends-moi à compter mes jours. Frères et sœurs,
La Bible dit dans l'histoire de Lazare, il y avait la mort. Il y avait la mort dans la vie de Lazare. Il y avait la mort dans la vie de Lazare. Aujourd'hui, quand nous partons au deuil, observons ce qui se passe au deuil. Et moi, j'étais allé dans un deuil d'un frère que j'aimais beaucoup. Je cite même son nom, Temoto. Sa mort m'a vraiment marqué dans ma vie jusqu'à aujourd'hui. Quelqu'un à qui nous étions avec lui un jeudi et il est mort le samedi. Et c'était comme ça sa vie. Et lorsque je vis cela, je me suis souvenu d'un passage biblique qui dit dans Ecclésiaste 7, au jour du bonheur, sois heureux, au jour du malheur, réfléchis. Bien aimé, chacun de nous partira. Personne n'est éternel sur cette terre. Personne n'est éternel sur cette terre. Un homme a dit, as-tu déjà vu un milliardaire dans son corbillard? Derrière les corbillards, les coffres forts? Il n'y a pas de coffres forts. Que tu aies de l'argent. Bien aimé, que tu saches parler un bon français puisque moi tu partiras. Que tu parles un bon français ou en anglais. Il y avait quelqu'un que je connais. Il vivait au Japon plutôt. Il avait presque tout dans sa vie. Et sa maman habitait ici à France. Et les frères a quitté le Japon. Il avait fait son conteneur pour qu'il l'envoie en Afrique. Et il voulait descendre en France pour voir sa maman et puis partir en Afrique. Et lorsqu'il est arrivé ici en France, il n'avait même pas arrivé en France. 2 heures d'avion, le frère était mort. Le monde te fera pleurer. Que tu le veuilles ou pas, tu vas pleurer. Le monde te fera pleurer. Peut-être si toi tu ne pleures pas, tes enfants pleurent. Si tes enfants ne pleurent pas, ta famille va pleurer. Que tu aies des enfants ou pas, que tu sois beau ou pas, que tu sois riche ou pauvre, nous allons pleurer. Amen. Bien aimé, c'est un chemin que personne ne peut échapper. Et pourquoi aujourd'hui, tu vois, pourquoi nous faisons tant de fiers? Pourquoi nous faisons tant d'orgueil alors que nous savons tous que nous allons tout laisser? Job 7 dit, la maison que tu vivais, tu deviendras étranger. Amen. Amen. Job 7, Ecclésiaste, Job 7. Job 7, 10. Il a dit, l'homme deviendra étranger dans sa propre maison. La maison que tu as tant fait d'efforts. David dit, lorsque je regarde tout ce que j'ai pu bâtir, lorsque je regarde des maisons, des richesses, des choses que j'ai fait pendant que j'étais fort, et lorsque je vois la mort, voilà encore là une autre vanité. Mais les efforts que tu fais là, des maisons que tu construises, les efforts que tu fais en étant fort, demain tu perdras tout. Et même ta famille ne te reconnaîtra plus jamais. Ta propre maison, tu seras étranger. Et lorsque même tes enfants ou tes frères sentiront ta présence pendant que tu es mort, ils vont appeler des hommes de Dieu, voire même des féticheurs. Venez voir, il y a un esprit qui rôde. Mais ce n'est pas un esprit, mais c'est sa propre maison. Les gens vont te chasser. Même si c'est ta propre maison, il faut appeler des gens et des gens. Il faut appeler des hommes de Dieu pour chasser ta présence dans ta propre maison que tu as construite. Et c'est ça la vie. Et je vois aujourd'hui des gens orgueilleux parce que je suis en Europe. Amen. Amen. Je vois aujourd'hui des gens orgueilleux. Je vois aujourd'hui des gens remplis d'orgueil. Moi d'ailleurs, il y avait une femme, quand j'étais encore en Afrique, je priais avec la femme, moi j'étais en Afrique, et elle voulait que je la parle ce qu'elle voulait. Elle voulait des prophéties. Elle voulait que je la parle de sa vie. Elle voulait entendre ce que ses oreilles voulaient. Et moi, je ne faisais que lui parler sur la vie éternelle. Et la sœur m'avait bloqué parce que je ne faisais qu'elle a parlé de la mort. Mais c'est une vérité, mon frère. Nous allons partir un jour. Peut-être demain, peut-être le lendemain. Peut-être moi qui vous parle, peut-être toi. Alléluia. Un jour, j'étais au cimetière. J'ai vu quelque chose qu'on a écrit, ça m'avait vraiment marqué. On a écrit quelque chose là, juste à l'entrée du cimetière. On a écrit, nous aussi, nous étions comme vous. Amen. Nous aussi, nous étions comme vous. Cela veut dire que nous qui sommes vivants, nous ne dépassons rien de ceux qui sont morts. Le souffle
ce n'est pas notre souffle. C'est le souffle qui appartient à Dieu. Et il peut se décider à n'importe quel moment de nous retirer le souffle. Et aujourd'hui, les gens qui se disent que moi je ne prie jamais, moi je ne prie pas parce que les hommes de Dieu sont des escrocs, moi je ne prie pas parce qu'il n'y a plus de bonnes églises, moi je ne prie pas, moi je ne prie pas. Mais l'église que les gens négligent aujourd'hui, ces jours-là, les gens chercheront même de faux serviteurs. Tu ne trouveras pas des hommes de Dieu. Aujourd'hui, le monde a encore la chance d'avoir des hommes de Dieu, des églises, beaucoup d'ailleurs. Mais est-ce que ces jours-là, il y aura encore des hommes de Dieu? Je ne pense pas. Amen. Amen. J'ai vu une sœur quand j'ai grandissais à Montfleury. Elle s'appelait Jétroucona. Elle était la plus belle fille de Montfleury. Et c'était une sœur, nous on grandissait encore, c'était vraiment la plus belle. Et nous, on était encore jeunes. Mais lorsqu'on regardait Jétroucona, elle était vraiment belle. Et après un moment, on nous annonce la mort de Jétroucona. Aujourd'hui, lorsqu'on essaie un peu de voir Jétroucona, là où elle est actuellement, lorsqu'on essaie un peu de comparer sa beauté avec une fille qui était par exemple anémique, est-ce qu'il y aura une différence? Non. Il n'y a pas les squelettes les plus beaux ou la plus belle que l'autre. Tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Personne n'est plus beau que l'autre. Peut-être l'aspect physique. Mais la Bible dit en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. C'est l'esprit. Quand tu es un homme spirituel, tu es plus beau, tu es plus merveilleux. Alléluia. Bien aimé, ton corps, tu peux mourir comme ce qui s'est passé au Maroc. Il y a un séisme au Maroc. Plus de 3000. Il y a eu encore quelque chose qui s'est passé en Libye. Il y a eu plus de 11 000. C'était quelque chose que les gens ne s'y attendaient pas. Et puis ça s'est arrivé. Pendant que certaines personnes dormaient encore. Et comment est-ce que la mort va te surprendre? Est-ce que tu seras au lit? Est-ce que tu seras dans un avion? Est-ce que tu seras dans un bateau? Où seras-tu quand la mort te surprendra? Nous devons nous préparer. Je vais m'arrêter ici. Nous devons nous préparer. Tout en sachant que personne n'est éternel. Nous allons partir. Aujourd'hui, ici en Europe, moi j'ai pensé que la vie de l'Europe était trop facile. Moi j'ai pensé cela. Parce qu'en Afrique, il y avait beaucoup de gens qui se disaient je suis fatigué. Je suis fatigué de la vie. Je suis fatigué de la souffrance. Il y avait le mot fatigué qui se répétait à tout moment. Alors que même ici, il y a les mots fatigués. J'ai vu les gens se suicider ici. Mais moi je me dis, qu'est-ce qui se passe? J'ai vu les gens se suicider. J'ai vu les gens se donner la mort. Parce qu'ils n'arrivaient pas. Ils sont trop fatigués. Trop fatigués de la vie. Trop fatigués de vivre. Trop fatigués de tout. J'avais vu un parent avec ses enfants. L'enfant était encore petit. Les parents touchaient ses enfants pour les amener à l'école et à l'église. Après 50 ans, les rôles s'en sont inversés. Ce n'était pas les parents qui amenaient ses enfants, mais c'était les enfants maintenant qui amenaient les parents, parce que les parents étaient trop fatigués. Et dans la vie actuelle aujourd'hui, tu peux avoir beaucoup d'argent, tu minimises les gens, et demain, tu seras pauvre. Et ce sont les mêmes personnes qui vont peut-être amener ton cercueil. Alléluia. 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 Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Et c'est comme ça. J'avais vu mes parents, ils étaient là. Après 15 ans, 20 ans, 30 ans, ils ne sont plus là. Mais dans les 20 ans passés, tu n'étais pas comme tu es aujourd'hui. Tu n'étais pas comme ça. Et les 20 ans qui viennent, qu'est-ce qui te rassure que tu seras là? Personne ne connaît. 20 ans passés, tu n'étais pas comme ça. Et les 20 ans plus tard, peut-être tu ne seras plus là. Peut-être. Et peut-être tu seras là, mais tu ne seras plus comme ça. Il y aura un grand changement. Attachons-nous à Dieu. La Bible dit, je suis les sept, vous êtes les serments. Chant 15. Je suis les sept, vous êtes les serments. Alors tout serment qui se détache, ça deviendra sèche. C'est comme une maman, lorsqu'elle est enceinte, la maman,
avec son enfant dans les ventres, il y a une connexion entre l'enfant et sa maman. Il y a ce qu'on appelle les cordons ombilicales qui fait en sorte que lorsque la maman mange, l'enfant mange. Lorsque l'enfant sort, on coupe le cordon ombilical, l'enfant devient autonome. Tu ne dépends plus de ta maman. Pendant que quand tu étais dans son ventre, tu dépendais d'elle. Et quand tu es sorti, tu ne dépends plus de ta maman. Et tes parents peuvent mourir, mais tu peux être là. Cela veut dire qu'on peut perdre les parents tout en restant vivant, mais lorsqu'on perd Dieu, on ne restera plus jamais vivant. La Bible dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Attachons-nous à Jésus-Christ. Attachons-nous à Dieu. Aujourd'hui, nous croyons à la mort. Chacun a une idée selon ce qu'il a entendu. Elle a entendu. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Qu'est-ce que tu as entendu? Il y a des musulmans qui parlent de la mort. Il y a plusieurs religions qui parlent de cela. Et mais où seras-tu après la mort? Et ce sont des questions qu'on doit se poser. Les jours de mon départ, j'y serai où? Ça, on ne sait pas. Personne ne le sait. Sauf que la Bible nous en parle, elle est là où nous serons. Sauf que la Bible, parce que nous, on est chrétiens, nous croyons à la Bible. Si on refuse ce que la Bible dit, c'est qu'on refuse Jésus. Nous, on est des chrétiens. La Bible nous a très bien dit, là où nous serons, où seras-tu? Même des gens qui me regardent, où seras-tu après ta mort? Combien de temps il te reste? La Bible dit, apprends-moi à compter les jours, parce que je suis un pèlerin. Attachons-nous à Dieu. On ne sait jamais ce qui va arriver. Dans la vie, nous sommes bénis parce que nous avons Jésus. Nous pouvons pleurer aujourd'hui, mais demain, on ne pleurera plus. La Bible déclare, les souffrances du temps présent ne peuvent être comparables à la gloire à venir. Parce qu'il y a une gloire qui nous attend. Apôtre Paul dit, je cours vers mon but. Nous avons un but. Tu as un but. J'ai un but. Nous avons quelque chose que nous voulons atteindre. Il y a une vie connectée à Jésus et il y a une mort. Lorsqu'on s'attache à Jésus, nous avons une mort paisible. Nous avons une mort glorieuse. Apôtre Paul dit, oh mort, où est ton aiguillon? Où est ta force? La mort n'aura plus de force lorsqu'on est attaché à Jésus. La mort n'aura plus de force lorsqu'on est fréquenté, lié à Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Acclamons.